Bonjour et bienvenue, c'est la cuisine des Louchas. J'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui un délicieux couscous printanier que je réalise à l'occasion de Laylat al-Qadr ou la nuit du destin, comme beaucoup de familles musulmanes qui préparent un bon repas à cette occasion. Découvrons le couscous que je vous propose aujourd'hui. Alors on va commencer par préparer le bouillon du couscous à base de viande. Alors je vais venir mettre un tout petit peu de beurre rince ou du beurre salé avec de l'huile d'olive. Alors je vais le préparer dans une marmite couscoussier. Alors je vais mettre le tout dans le bas du couscoussier. Je mets les oignons coupés grossièrement, ainsi que de la tomate concassée. Alors vous pouvez râper la tomate si vous souhaitez, ou la concasser, et des morceaux de veau. Alors vous pouvez réaliser avec les morceaux de viande de votre choix et adapter le temps de cuisson en fonction de la viande. On va mettre les épices. Alors vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos. Et on va faire colorer la viande avec les épices, le beurre et l'huile pendant quelques minutes. Alors il faut la mélanger de temps en temps pendant une dizaine de minutes. Après je vais rajouter de l'eau et les pois chiches trempés la veille. Et je vais laisser le tout cuire à couvert pendant le temps que je vais préparer la semoule de couscous. Alors une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes. Pour la préparation du couscous, alors dans une jatte, je vais prendre le couscous, enfin j'ai pris un couscous pré-roulé, marque Dari. Vous n'avez pas besoin de le rouler entre les mains en prenant la semoule. Je vais le mouiller avec un filet d'huile de table. Pour les personnes qui n'aiment pas trop l'huile d'olive assez prononcée dans la semoule et ils préfèrent le goût du beurre, vous enrobez toutes les graines, vous les roulez entre les mains et vous venez par la suite l'asperger d'eau salée froide. Petit à petit, vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos. Moi, j'utilise une petite quantité, comme on n'est pas nombreux à la maison. Après, vous réajustez les quantités en fonction du nombre de personnes à la maison. Et le bouillon et le reste avec. Vous le laissez de côté, gonfler. Et vous venez par la suite l'ouvrir entre les mains, le rouler entre les mains, pour enlever les grumeaux, avant de le transvaser dans un couscoussier. Et le mettre à cuire après ébullition pendant un petit quart d'heure. On le laisse cuire la première fois pendant un petit quart d'heure. Le fait de mettre le couscoussier par-dessus le bouillon de viande et légumes permet vraiment de parfumer les graines de couscous. Les personnes qui n'ont pas de couscoussier peuvent utiliser ma recette sans couscoussier. Et le choix de légumes, en fait le couscous on l'appelle khaddari, c'est d'hiver en français, on va utiliser les légumes de printemps. Alors les courgettes que je vais couper en tronçons, des fenouilles, des boules de fenouil coupées en 2 ou en 4. Je vais utiliser des oignons nouveaux, ainsi que des fèves. Vous pouvez rajouter des petits pois si vous souhaitez, et d'autres légumes nouveaux si vous souhaitez. Moi je suis restée dans la tendance du vert. Et voilà, notre semoule elle est maintenant prête. On va l'enlever, en fait la première cuisson je veux dire. Après un quart d'heure, après la montée de la vapeur, il faut compter 20 minutes en fait. On laisse 5 minutes le temps de la montée de la vapeur. Après on compte un quart d'heure après. Et on va venir par la suite faire cuire les légumes. On va mettre la courgette, les boules de fenouil, enfin, tous les légumes qu'on a nettoyés dans le couscous, enfin dans le bas du couscoussier. Ça permet vraiment de faire parfumer les légumes avec le bouillon. Vous pouvez à cette étape-là rajouter la moitié des épices. Alors dans une jatte, on va venir transvaser le couscous. Alors j'ai laissé les légumes cuire à feu moyen. Et le couscous, je vais venir l'ouvrir avec le fouet, l'asperger avec de l'eau. Alors l'eau salée. Alors je mets la moitié de la quantité de l'eau utilisée au départ, à cette étape-là. Vous l'ouvrez rapidement pendant 5 petites minutes et vous venez le rouler avec les mains et vous le remettez automatiquement à cuire à la vapeur pendant un quart d'heure. Et une fois le couscous cuit, voilà, vous l'enlevez et vous mettez par la suite les fèves. Alors les fèves, on les laisse vraiment à la fin. Vous respectez le temps de cuisson de chaque légume. On va ouvrir le couscous de la même manière que tout à l'heure.
Mais entre temps, on va mettre un bouquet de coriandre pour bien parfumer la moitié de la quantité de l'eau mise au départ. Alors, je mets une quantité entière au début et les autres fois, je mets la moitié-moitié. Et je vais remettre le couscous à cuire une fois bien ouvert, selon la méthode qu'on a fait au départ. Rouler entre les mains, ouvert, asperger d'eau. Voilà, on va le laisser cuire cette fois-ci pendant un petit quart d'heure également. Voilà, on a notre couscous qui est prêt. On peut passer à table, mais pour cette raison-là, il va falloir faire la préparation et le dressage. On va prendre la semoule cuite qu'on va venir transvaser dans la jatte. Alors moi j'aime bien parfumer le couscous avec le beurre. Dans ce cas-là, on va prendre soit du beurre salé, du beurre rince pour les personnes qui aiment bien, le semen. Mais tout le monde n'aime pas le semen. À la maison, ils n'aiment pas trop. Du coup, je mets juste un tout petit peu de beurre classique. On va après filtrer le bouillon. Alors dans le couscoussier, je vais venir séparer les légumes du bouillon. Voilà, comme ça vous pouvez faire le dressage facilement. Vous avez le bouillon déjà filtré. Voilà, c'est une technique de ma maman que j'ai déjà partagée également avec vous. Et pour préparer la semoule, vous venez par la suite la parfumer avec du beurre. Alors je prends du beurre que je vais venir arroser avec le bouillon encore chaud. Alors je prends une louche de bouillon, deux. Alors deux petites louches, l'équivalent d'une grande louche. On va venir bien mélanger le beurre dans le bouillon et le verser par-dessus la semoule et mélanger. Voilà, ça permet que le bouillon se parfume, plutôt que la semoule se parfume avec le beurre et avec le bouillon, avant de le transvaser par la suite dans le plat de présentation direct. Là, je vais utiliser un plat en terre cuite. J'aime bien le goût de la terre cuite dans ces recettes-là. Alors, si vous avez une grande quantité, vous essayez de faire un dôme. Mais moi, comme j'avais pas une très grande quantité, du coup, j'ai essayé de dresser un dôme, un petit. Et vous prenez un bol pour former au milieu un trou qui va venir accueillir la viande. Vous le tournez dans le sens des aiguilles de la montre pour pouvoir par la suite former un trou ou un dôme au milieu. Comme ça, la viande elle est au milieu. Il était coutume de manger la viande à la fin. Commencer par les légumes et puis le chef de famille divisait la viande pour tout le monde. On mangeait tous dans la même assiette. D'ailleurs, c'est le cas quand je fais un tagine ou un couscous, on mange tous dans la même assiette. On aime bien. Je dresse les morceaux de légumes autour pour décorer. C'est pour ça que je les ai coupés de la même taille pratiquement. Et on va arroser avec quelques louches de bouillon. On va mettre également les autres légumes, les pois chiches ainsi que les fèves au milieu. Mettre le reste pour les personnes qui veulent servir en plus le bouillon ainsi que le reste des légumes avec du petit lait, du lben. Voilà, ma recette touche à sa fin. On a fait vraiment un plat unique ce jour-là. Laylat al-Qadr, elle est plus consacrée à d'autres, des moments de prière, de méditation et d'ikr dans le silence de la nuit pour trouver la lumière de sa proximité. Alors je vous souhaite une bonne nuit de Laylat al-Qadr. Je vous fais de gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Sahaf Tourkoum. Et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de l'Inoucha avec de nouvelles recettes. Un nouveau voyage culinaire. À bientôt.